Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer ma propre adaptation de ces objectifs sur un appareil photo traditionnel comme ce D800 que je vous montre à l'instant. Donc voilà, vous allez me dire quel est l'intérêt d'adapter ces objectifs sur un appareil actuel et pourquoi pas utiliser des choses du commerce. Donc je vais vous répondre à ces questions là tout de suite. Donc d'abord, pourquoi utiliser ces objectifs? Donc ces objectifs, ils ont deux intérêts. Donc ce sont des objectifs des agrandisseurs, donc des EL Nikkor, donc les EL, ça veut dire enlarger en anglais, donc c'est agrandisseur. Donc et un agrandisseur, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand on prend une photo en argentique, donc on filme, donc on a les films ici où il y a ma main, donc sur lesquels on va bien projeter une lumière, et cet objectif il va prendre l'image vue sous le négatif et il va les projeter sur un papier photographique. Donc il fait ici office de ma main. Donc et du coup voilà, et de quelque sorte il va imprimer la photo sous les papiers photographiques. Donc des effets et de son rôle. Donc ça veut dire que ces objectifs, ils sont en qualité optique irréprochable. Donc ce qui les rend des très bons candidats pour faire de la photo actuelle, surtout avec des appareils avec des grosses résolutions, comme les D800 par exemple. Donc ça c'est une raison, déjà une raison des points. Donc la deuxième raison, c'est que ces objectifs s'y prête très bien pour faire de la photographie en ultraviolette, donc bien sûr avec un appareil adapté. Donc si vous voulez, si ça vous intéresse, j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je montre comment adapter un appareil digital, donc un Nikon D70, pour faire de la photo full spectrum, ou pour faire de l'ultraviolet, de l'ultraviolette, et de l'infrarouge. Donc voilà, et ces objectifs alors vont permettre de faire de la photo UV, donc et la photo ultraviolette. Du coup, je vous laisse quelques exemples déjà pour voilà, pour réveiller votre curiosité, et vous allez voir aussi que les résultats sont très chouettes et très artistiques. Donc voilà, je vous montre quelques images. Donc voilà, donc vous avez vu les images en UV, donc elles sont plutôt très intéressantes. Donc voilà, les seuls problèmes, c'est que les objectifs qui sont vraiment faits pour les UV, comme les Nikkor, UV Nikkor, là que je vous montre l'image à l'instant, ils sont des prix assez élevés, ils sont assez difficiles à trouver. Donc par exemple les UV Nikkor, que je vous montre ici une image, je l'ai vu dernièrement sur eBay et son prix était autour des $8000. Donc voilà, donc c'est le prix d'une petite voiture. Donc tandis que ces objectifs donc aussi sont adaptés, bon ils sont pas aussi performants bien sûr en ultraviolette, mais pour s'amuser, faire des photos comme celle que je vous ai montré à l'instant, ça va aller très bien. Vous allez les trouver à une fraction du prix. Donc par exemple les 80 mm ici, je l'ai trouvé à 15 €, et celui-là, les 105, je l'ai payé 90 €. Donc ce qui est vraiment très peu en comparaison des $8000 ou 7500 € que je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà. Donc j'ai trouvé ces objectifs, donc je voulais faire de la photo UV, donc j'ai fait de la photo UV. Donc mais mon problème c'était de les adapter, parce que normalement quand vous recevez ces objectifs, ils sont ces formats. Donc ici ils sont un filetage, donc 32,5 mm, donc ce qui est pas courant, et devant ils sont un filetage de 34,5 mm. Donc pareil, c'est pas hyper courant. Donc voilà. J'ai déjà vu sur internet, donc il y a des gens qui prennent des adaptateurs 34.5 vers 42, M42, donc ils utilisent l'objectif à l'envers.
Donc ça c'est une solution. Donc je vais vous présenter les solutions et à peu près combien ça coûte et pourquoi à la fin j'ai décidé de faire ma solution à moi. Donc voilà, ça c'est une chose. Donc moi pour faire simple, donc j'ai voulu me confectionner quelque chose pour monter l'objectif. Donc j'ai pris une capuchon de boîtier, j'ai fait un trou donc autour, donc à peine plus petit que 32.5, donc histoire de pouvoir venir forcer et visser l'objectif dedans. Donc du coup j'ai déjà une partie de solution au problème, et bon ça m'a coûté les prix d'un capuchon, qui est environ 5 euros. Donc ensuite, si vous avez la chance, votre objectif il a 7 accessoires. Par exemple les 80 il n'avait pas. C'était celui qui venait avec les 105, mais qui du coup m'a coûté 6 fois plus cher. Donc voilà. Donc et ici donc vous pouvez trouver une monture, un adaptateur donc M39. Donc ça c'est l'adaptateur ici. Donc c'est M39 ici. Donc c'est la monture Leica. Donc pour ça vous pouvez trouver ça, des adaptateurs facilement. Donc ici j'en ai un M39 vers un Nikon. Donc du coup j'ai déjà une solution à la première partie de mon problème. Donc j'ai la monture. Donc ensuite seul problème c'est que si j'ai bien monté mon objectif comme ça dans l'appareil là. Donc attends, donc on fait ça va pas marcher du tout parce que la distance de mise au point elle est pas bonne du tout. Donc je suis trop proche du capteur, donc qui se trouve, attendez je m'éloigne un petit peu. Donc voilà, le capteur normalement il se trouve au niveau de cette ligne. Donc du coup quoi faire? Donc la solution c'est d'utiliser soit des bagues d'extension, donc ici, donc je n'ai un paquet, pour avoir à peu près la mise au point à l'infini. Donc attendez, on peut faire l'expérience. Voilà, donc ici j'ai déjà quelque chose qui peut être utile. Donc ici je peux éventuellement avoir la mise au point à l'infini. C'est pas sûr parce qu'il faut quand même ajuster. Mais voilà, donc ça c'est une option. Mon problème c'est que je vais être fixe. Donc ce qui ne m'intéresse pas énormément. Donc ensuite l'autre option, les bases. Oh attendez, c'est coincé. C'est d'utiliser un soufflet. Donc comme celui que j'ai ici. Donc c'est un soufflet plutôt compact. Donc voilà. Et ici, je vais pouvoir changer la position de mon objectif un petit peu à volonté, mais je suis toujours voilà. Ici, dans ces cas, donc le problème c'est que je vais être trop loin du plan focal de l'appareil, donc du coup je vais pouvoir faire seulement de la macro ou de la photo très très rapprochée, donc ça ne m'intéresse pas beaucoup. Donc et ensuite pareil au niveau investissement, donc un bon soufflet, on est en train de parler d'environ 100 euros, à partir de 100 euros. Voilà, donc soufflet et adaptateur, donc on est environ à 140-150 euros. Donc c'est pas hyper intéressant. Donc ensuite l'autre alternative que j'ai déjà vu, donc c'est de trouver un hélicoïde de mise au point. Donc ça c'est bon. Donc je vous montre ici quelques-uns que j'ai trouvé. Voilà, les prix ils fluctuent entre 40 et 150 euros. Donc et ça éventuellement ça vous permettre de faire la mise au point juste de votre objectif et de l'utiliser, mais vous avez quand même besoin d'un adaptateur.
Donc les plus courants que j'ai trouvé c'était du M42, donc ils vous font un adaptateur M42 vers Nikon et un deuxième adaptateur pour pouvoir bien sûr monter votre objectif sous l'hélicoil. Donc hélicoil vers appareil et un hélicoil vers objectif. Donc vous avez l'hélicoil et deux adaptateurs forcément. Donc ici, donc on est en train de parler d'un coût de 150 €. Donc voilà, donc dans tous les cas, disons, c'est pas très intéressant, donc à ça bien sûr il faut rajouter le prix et l'objectif. Donc moi j'ai décidé de faire les choses autrement et d'utiliser, voilà, de prendre un ancien objectif. Donc ici j'ai trouvé ces vieux 50 1.4, donc dans un état pas très bon, donc je l'ai trouvé. Il n'est pas en très bon état, donc, mais il m'a coûté 25 €. Donc du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais enlever les optiques qui sont aussi un petit peu rayées et on va remplacer, on va mettre notre objectif dedans. Donc je vais chercher les outils, donc et on se voit à l'instant. Ok, donc je suis de retour. Donc ici j'ai mon Nikon 50 mm 1.4 AIS. Donc c'est l'objectif qui va se prêter très bien pour faire les transplants. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va lever les optiques et on va garder la carcasse. Donc pour pouvoir adapter notre objectif dedans. Donc voilà, première chose, donc ici il y a un trou de vis, donc on fait, j'ai oublié, mais la vis elle est déjà disparue, donc je pense que j'ai dû la perdre. Donc ici, donc vous pouvez dévisser cette bague, donc voilà, qui sort, on va la garder. Donc ensuite ici je peux dévisser ces groupes optiques. Donc il est un petit peu rayé, mais bon, l'état ça va, donc je vais les garder si jamais je trouve un objectif en 50 dans un état encore plus mauvais que celui-là au niveau optique. Bah, je l'ai récupéré, donc du coup c'est pas perdu. Donc ensuite on passe à l'arrière. Donc ici à l'arrière, on va faire exactement le même exercice. Donc on va enlever la baïonnette. Voilà. Donc, et ici, j'ai bien approché ce bloc optique. Donc ici, bon, ici, celui-ci, il est un petit peu serré, donc j'arrive à le desserrer à la main, parce que je l'avais déjà serré avant. Donc, mais ce que j'avais fait, c'était j'avais pris les cônes en gomme pour pouvoir serrer bien ici. Donc ensuite, j'avais appliqué de l'alcool isopropylique ici pour ramollir des éventuelles traces de colle. Donc ça, c'est plutôt bien passé. Donc ensuite, si jamais c'est trop dur à desserrer, donc je vous recommande d'enlever cette pièce parce que sinon vous risquez de plier cette pièce ici. Donc, et pour les faire, donc c'est très simple, il y a juste un vis ici. Donc à enlever. Et ensuite, bah, ces ressorts là, donc vous pouvez les bouger, déloger avec les doigts. Donc avec ça, vous pouvez facilement enlever cette pièce. Donc voilà. Donc on a enlevé les optiques, donc vous avez vu, c'est extrêmement simple. Donc ensuite, on va remonter la baïonnette. Voilà, j'ai ma baïonnette qui est remontée. Donc voilà, maintenant j'ai la carcasse de l'objectif que je voulais. Donc je vais mettre les capuchons et maintenant je vais faire comme exemple les 80 mm. Donc on va venir les mettre et on va voir que c'est magique. Donc ça rentre
parfaitement, on a presque pas de jeu. Donc c'est l'idéal. Donc maintenant, je viens mettre la bague originale de l'objectif. Donc je vais pas la serrer à 100% parce que je vais l'utiliser pour coincer mon objectif. Donc ici j'ai ces petits jeux de bagues. Donc je l'ai trouvé, c'est des bagues d'extension, donc type K. Donc j'ai acheté ces jeux qui est incomplet, donc je l'ai trouvé vraiment pas cher. Donc des bagues type K incomplet, donc je l'ai payé 10 ou 15 euros, donc vraiment pas cher. Donc et du coup l'avantage c'est que comme c'est une icône, donc il y a les filetages ici, c'est du 52, donc ce qui va vraiment matcher ici avec l'objectif qui c'est du 52. Donc ici, si vous trouvez si vous trouvez pas ces bagues type K, donc l'autre solution à laquelle j'avais pensé à l'époque, c'était de prendre des objectifs, des filtres, des vieux filtres 52, donc on les trouve vraiment pas chers, surtout s'ils sont rayés. Donc ensuite, après, il y a un petit clip qu'on doit tirer, lever pour déclipser l'optique. Donc les verres, donc une fois qu'on enlève les verres, on peut empiler plusieurs, donc là à peu près 4 ou 5. Donc et pour finir, pour venir fermer l'objectif, donc par pression, donc on peut utiliser une de ces bagues 52-37, 52 vers 37 mm, donc pour avoir un petit diamètre plus réduit, et voilà, et comme ça vous pouvez fermer. Donc ici j'ai fait ça avec mon jeu de bague type K, donc parce que la dernière a une petite réduction. Ici j'ai mis un anneau en caoutchouc, donc c'était un de ces vieux pare-soleil en caoutchouc qui était un peu abîmé, donc j'ai récupéré les caoutchoucs, je l'ai coupé, je l'ai mis là, et du coup maintenant quand j'ai bien, j'utilise voilà, après c'est juste une histoire de visser ça. Bon, ça passe pas. Voilà. Du coup, voilà. Après, donc mon objectif d'agrandisseur, donc il est pris en sandwich. Donc entre la gomme en caoutchouc qu'on a mis ici et les fonds de l'objectif où il a les diaphragmes. Donc, mais du coup, ce qui est bien, donc ici vous le voyez, donc j'ai aussi un diaphragme pour mon objectif. Bon, il n'y a pas l'air super centré, si on fait son effet d'optique, mais voilà. Donc et du coup, la chose qui est super chouette avec ça, c'est que j'ai ajusté, donc je sais pas si vous avez vu, avant de l'insérer, j'avais rajouté une petite bague en bronze entre l'objectif ici et la contre-pièce qui était un sandwich. Donc j'avais ajouté une petite bague que j'avais trouvée sur un vieux objectif, mais ceci ça va me permettre d'être à peu près juste à la position infinie, donc quand je fais la mise au point à l'infini. Donc ça c'est la chose qui est super jolie avec ça. Donc après je peux faire ma mise au point sans problème. Donc et pour finir, donc voilà, vous avez vu les boulots, je vais vous laisser 2-3 images que je fais avec cet objectif.